lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va aller prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot, vous savez, un tirage de 3 sur 3 qu'on peut dire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle à la fin du tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment, sur la chaîne, vous avez les guidances d'automne. On voit octobre, novembre, décembre. Donc, elles sont tout à fait valables encore en ce moment. On y voit un peu le sentimental aussi. On y voit la vie quotidienne et professionnelle. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil à cette guidance. Elles sont donc signe par signe. Et vous avez aussi le tirage, un tirage express. Je les ai appelés comme ça. C'est des guidances assez courtes, mais quand même avec un message très concret. Là, c'est des guidances intemporelles. Et je les ai faites aussi signe par signe. Elles sont pas loin dans le feed, hein, vous pouvez les trouver facilement. Et enfin, la dernière guidance, c'est un message de vos guides avec deux choix, deux très beaux messages aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous vous demandez un petit peu quel est le message de vos guides en ce moment. Allez, les lions, couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie pour votre mois de novembre pour la vie sentimentale. Hop, et on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, homme ou femme, hein, ici, il peut y avoir une notion d'abondance. Hein. Alors, voyez après si l'argent directement a un lien avec votre vie sentimentale. Hein, on est sur une guidance générale, je vous laisse faire la part des choses. Mais au-delà de ça, on est sur une notion d'abondance. Hein, d'abondance dans les sentiments aussi, d'abondance de manière générale. Donc, on va aller creuser un petit peu ça. Et que ce soit un homme ou une femme, évidemment, vous êtes concernés. Allez, avec le tarot. Alors, ça peut être une abondance qui est là et on en profite, ou alors ça peut être une quête, hein, vous voyez, selon où vous en êtes sur votre cheminement. Et c'est intéressant parce que je dis, c'est pas que sentimental, mais j'ai remarqué que la valeur que l'on se donne est équivalente aussi à la valeur que l'on reçoit au niveau relationnel et sentimental. Parce qu'on est aimé à la hauteur où on s'aime soi-même, mais c'est aussi la valeur financière, souvent, ce qu'on arrive à drainer dans notre vie financièrement, qui peut avoir un lien avec la valeur que l'on se donne. Donc des fois, le financier et le relationnel sentimental peuvent être liés. Donc vous voyez, ça vous parle. Allez, pour vous les lions, hop, pour ce mois de novembre, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Hop. Alors, tchac. Hop, hop. Tout est à l'écran. Oui, on est pas mal. Allez, on commence. Première ligne, la tour. On commence fort. Les cancers, regardez dans vos ascendants et vénusiens, vous avez dans des choses dans le cancer parce qu'ils ont aussi la tour à cet endroit et c'est une carte très importante. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous avez aussi du cancer dans vos signes, ça pourra compléter parce que déjà, juste la première carte, il y a quelque chose en commun ici. Hein, parce que c'est pas n'importe quelle carte. Le roi de Pentacle qui était aussi chez les cancers. Et le 9 d'épée. Ok, alors, c'est intéressant. La tour, on arrive de là. Donc, on rentre dans le mois de novembre avec encore un peu d'énergie de cette tour, mais pour moi, elle fait écho à quelque chose qui s'est passé dans les semaines, dans les mois, peut-être même dans les années passées. Et la tour, il y a quelque chose de très important. Ça peut se manifester sur différents plans. Ça peut être, vous voyez, là, on a un éclair qui vient frapper un arbre où le petit écureuil avait fait ses provisions pour l'hiver, là, avait mis ses noisettes. Ça peut être quelque chose un petit peu qui nous tombe dessus. Hein, vous voyez, qui peut être vécu comme une épreuve, ça peut être quelque chose que nous-mêmes, on peut en être à la source, une décision importante qu'on a prise, ça peut être donc une rupture, hein, concrètement, sur le sentimental, avec cette foudre qui vient frapper l'arbre, mais ça peut être sur le mental, ça peut être une prise de conscience importante. Sur le sentimental, ça peut être aussi un coup de foudre. Ça peut se traduire vraiment de plein de façons. Ça peut être vous qui avez pris une décision radicale dans votre vie sentimentale. Ça peut être quelque chose qui s'est passé et que vous avez subi. Donc là-dessus, je suis obligée de vous laisser la part des choses, hein, sur un tirage général. Voyez qu'est-ce qui a été chamboulant, que ça a été subi ou ça a été voulu, hein, et ça peut être même très libérateur. Mais il y a eu un grand chamboulement pour vous à un moment donné ici. Et cette foudre, quand cette carte elle tombe, surtout ne pas prendre de décision rapidement. Il faut laisser retomber l'énergie, les émotions, tout ce qui va avec. Même si c'est un coup de foudre, hein, on peut être complètement déboussolé et se dire oh là là, mais qu'est-ce que je fais de ça, vous voyez, ça peut engranger derrière pas mal de questionnements et de choses comme ça.
on laisse retomber un peu la situation avant pour y voir clair. Hein, on apaise les choses avant de prendre des décisions. Donc là, on voit que vous arrivez de là, hein, les lions. Et derrière, on retrouve le roi de Pentacle qui fait directement écho à l'homme qui tient une pièce de monnaie. Regardez, le roi de Pentacle avec sa grosse pièce de monnaie. C'est intéressant. Hein. Donc là, il y a pu y avoir quelque chose, comme il se place juste derrière la tour ici, qui s'est passé par rapport, alors soit ce roi de Pentacle c'est vous, que soyez un homme ou une femme, et le roi de Pentacle, donc les pentacles, on est dans la matière, hein, ils sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines qui vont germer, et il y a une notion de manifester, de concrétiser, de passer dans la matière certaines choses, et donc là il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ça, avec votre capacité à matérialiser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui était concret ou peut-être qui était construit et qui s'est cassé la figure? Est-ce que c'était avec une personne qui, dans ce cas-là, si ça représente quelqu'un dans votre vie, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui avait une bonne situation matérielle, hein, qui n'avait pas de difficulté à matérialiser. Parce que là, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, vous voyez, ça représente un homme dans votre vie ou une femme hein, qui est dans cette capacité à matérialiser, à obtenir les choses et qui a une bonne situation financière en tout cas. Ou alors, si c'est vous et il y a quelque chose qui est venu vous déstabiliser. Et je dirais que il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, c'est clair, et qui a un peu déstabilisé votre capacité à matérialiser, donc peut-être votre vision. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Il y a peut-être quelque chose de cette idée-là, parce qu'il est ancré, le roi de Pentacle. Il est ancré, hein, on le retrouve là, c'est comme si on l'avait 2 fois, mais on voit qu'il y a quelque chose qui a été, qui nous a un petit peu secoué à ce niveau-là. Et on voit que ce début novembre, en tout cas, on est encore un petit peu dans les questionnements. Ce 9 d'épée, là, les épées, on est sur le mental. Et le 9, vous voyez, il se prend, elle est à genoux, elle se prend la tête hein, dans toutes les façons possibles avec ces corbeaux qui tournent au-dessus, là, qui sont là. Elle a du mal, on peut même avoir du mal à trouver le sommeil. Hein. Vous voyez, un oreiller à côté d'elle. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un lit en transparence derrière elle. Donc là, il y a beaucoup de questionnements. Le mental a embarqué. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Et si je fais ça, qu'est-ce que vont dire? Et est-ce que je vais pas me tromper? Et qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et là, vous voyez un peu le cercle vicieux, les doutes, les peurs qui entraînent les doutes, qui entraînent les peurs, et ainsi de suite. Il faut calmer tout ça. C'est ce que je disais. Derrière la tour, on calme un peu les choses, que ça soit par rapport à quelqu'un ou c'est par rapport à vos fondations, vos fondements et ce que vous voulez matérialiser dans votre vie. Hein, ça peut être une très bonne chose. Hein, c'est des périodes qui peuvent être chamboulantes, mais qui nous oblige à nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux matérialiser? Quel type de relation? Avec quel type de personne? Hein, vous voyez, donc là, il y a vraiment une notion de regarder les choses en face et pas par rapport à ce que vont dire ou voudraient les autres. Hein, quel type de personne vous voulez, dans quel type de relation. Hein, il y a les relations que la société nous dit qu'il faut avoir et les relations qui peuvent correspondre à tout à chacun. Donc là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui est important, c'est que vous soyez vrai avec vous-même et savoir ce que vous voulez matérialiser. En fait, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, vous avez été chamboulé sur votre assise, hein, sur vos fondations. Continuons. Le 8 de coupe, super, sous la tour. Plein centre, le 4 de pentacle, pas étonnant. Et le 2 de pentacle, vous voyez, on est vraiment sur la matérialisation des choses quand même, hein, avec, ça vient renforcer ce roi-là, cet homme qui tient une pièce. Le 8 de coupe, donc très bien sous la tour, pourquoi? Parce que là, on est sur l'émotionnel et le 8 de coupe se détourne de ce qui a été difficile. Vous voyez, ces 8 coupes qui sont en train de couler, elle ne regarde même pas la dernière, elle est déjà détournée, elle est debout, elle quitte hein, ce qui a été lourd pour elle et elle se dirige vers le soleil, vers la lumière. Donc là, on est en train de laisser ce passage-là de votre vie derrière. On est en train de tourner la page, on est en train de fignoler, de regarder ce qui reste encore et de prendre la leçon et de faire un bilan. C'est vraiment intéressant. Je l'ai dit, ça fait les dernières vidéos que j'ai faites, je l'ai dit, mais plus je fais des vidéos là sur les signes, là vous êtes dans les derniers signes que je fais, plus je me rends compte que ce mois de novembre, eh ben, tous les signes sont alignés sur cette énergie de nettoyage. D'une manière ou d'une autre, ça s'articule des fois plus ou moins différemment, mais d'une manière ou d'une autre, on nettoie. Et là, encore une fois, ce 8 de coupe, voilà, au niveau émotionnel, on guérit et on laisse cette charge émotionnelle derrière pour aller de l'avant et retrouver cet ancrage. Plein centre, donc carte importante, on a le 4 de pentacle sous le roi. Bah, le 4 de pentacle, vous voyez, voilà, là je veux reconstruire quelque chose, je suis en train de retravailler mes fondations, de faire le tri en tout ce qui doit partir, mes croyances aussi, mes schémas, hein, pas que des personnes ou des choses comme ça, hein, des émotions, mais du coup, là maintenant j'ai été un peu échaudée, hein, le 4 de pentacle a été un peu échaudé, donc il est prudent. Vous voyez, là, ces pentacles
dans un gros porte-monnaie sur son ventre et elle regarde par-dessus son épaule à qui je me fais affaire, donc ici avec qui je m'engage, pourquoi, comment, quelles sont mes motivations, ses motivations, est-ce qu'on a les mêmes valeurs. Il y a vraiment une notion ici de ne pas se précipiter et de savoir à qui ou à quoi on a affaire avant de pouvoir avancer et distribuer ses pentacles. Elle est vouée à le faire. Attention, danger. À un trop, surtout que dans la diagonale, on ira voir ce qu'il y a là, mais dans la diagonale, on a quand même la tour là qui nous a chamboulé et le 4 de pentacle, on peut être dans un, si on est dans un trop, on est verrouillé, on a fermé toutes les portes et ici, ben, forcément, pour recevoir, c'est compliqué. Hein, quand on se met dans cette attitude consciente ou inconsciente de se dire, ben moi maintenant, je m'ouvrirai quand quelqu'un s'ouvrira à moi, mais ça marche pas. Parce que là, vous voyez, vous pouvez pas recevoir, vous voyez ce personnage là qui se dit, je donnerai quand on me donnera. Mais on ne peut pas lui donner parce qu'elle est complètement dans une position fermée. Donc soyez attentif à vous-même. Est-ce que vous avez tout verrouillé? Si oui, vous ne risquez pas de recevoir en fait. Vous allez attendre longtemps parce que vous êtes en position fermée. Donc ouvrez grand. Faites ce travail de libération ici avec le 8 de coupe que vous êtes en train de faire. Donc continuez ce travail, j'ai même envie de vous dire, pour rouvrir. Là on est sur l'émotion. Pour rouvrir au niveau du cœur, laissez rentrer, laissez tout rentrer, accueillez. Et une fois là, faites preuve de discernement et dites ça oui, ça non, ça je prends, ça je garde, ça j'enlève. Vous voyez, finalement, ce qui reste, ce qui rentre. Mais ouvrez la porte. Donc attention à ceux qui ont tout verrouillé ici. Et sinon, on est prudent. Et donc dans ce cas-là, la prudence est plutôt plutôt une bonne chose de ne pas aller trop vite et de faire attention, comme on dit, au drapeau rouge. Et derrière, avec le 2 de pentacle, vous voyez, on voit la stabilité qui revient. On a ce 2 qui est à la quête d'un nouvel équilibre. Ce qui est normal. Hein. Là, on a été complètement sans dessus-dessous. Donc, ce mois de novembre, les lions, vous recherchez un équilibre. J'insiste, mais vous avez un peu le même message que les cancers. Je crois que d'ailleurs, leur vidéo, je l'ai intitulé un retour à la stabilité ou quelque chose comme ça. Vous voyez, là-bas, là, vous, c'est pareil. Vous êtes à la recherche de votre centre, d'un nouveau centre peut-être. N'essayez pas de retrouver votre centre d'avant, la situation comme avant. Essayez d'en trouver une nouvelle qui est plus saine, plus stable, plus consciente aussi, parce que là, normalement, on a dû apprendre une leçon quand même. Là, on est en train de tourner la page. Et vous voyez, c'est normal, quelque part, j'ai envie de dire qu'on a ce 9 d'épée qui mouline. Essayez de calmer ce moulin dans la tête, d'apaiser tout ça, d'aller faire des marches en forêt, de méditer, d'écouter de la musique, de faire voilà, des petites choses qui vous vident la tête, peu importe votre façon de le faire. Faire du sport et compagnie, parce que là, on est en train de trouver un nouvel équilibre. Donc forcément, on doit prendre des décisions, on doit faire des choix. Donc le mental est là aussi, mais attention au trop plein de mental. Continuons. Le pendu, arcane majeur ici. L'empereur, arcane majeur. Et le 2 de bâton sous le 2 de pentacle, bah oui, il est vraiment très clair votre tirage. On a quand même 3 arcanes majeures. Le pendu qui marque toujours un temps d'arrêt. Alors le pendu fait toujours un peu peur, mais il n'est jamais pendu par le cou. Il est souvent pendu par les pieds. Dans beaucoup de tarots, il peut se délivrer quand il veut. Les bras qui sont détachés. Là, on a un personnage sur une sorte de hamac. Donc là, le pendu, soit c'est vous qui faites pause, c'est vous qui êtes à l'origine de la stagnation, si on peut dire, on va appeler ça plutôt une pause, parce que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps ici encore pour libérer ce qui a besoin de l'être au niveau émotionnel, retrouver un équilibre, savoir ce que vous voulez, faire ce bilan, cette intégration. Donc ça, c'est vous qui mettez pause. Le pendu est toujours sur une pause ou un stop, mais c'est toujours temporaire. Donc là, soit c'est vous, soit ça vient de l'extérieur. Dans ce cas-là, vous n'avez pas la main dessus. Il y a quelque chose qui bloque à l'extérieur. Et comme je disais, c'est toujours temporaire avec le pendu. Donc prenez ce temps pour regarder la situation sous un nouvel angle. Vous voyez, il a la tête en bas, le pendu. Il nous dit, je regarde les choses avec un angle nouveau, un œil nouveau. C'est ce que je disais. Ici, n'essayez pas de retrouver le même centre, le même équilibre qu'avant. Trouvez-en un nouveau. Ça prend une introspection. Ça prend de savoir ce qu'on veut. Encore une fois, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. C'est ce qu'on avait avec ces deux-là et qui vient être renforcé avec l'empereur. L'empereur, c'est le combo de tous les rois. Donc là, vous avez les deux, comme si on avait 2 fois le roi de pentacle déjà. Et l'empereur, c'est le 4, le carré. C'est les bases, c'est les fondations. C'est de ce qu'on parle depuis le début. C'est vraiment, vous voyez, on a la planète Mars. Il est assis sur la planète Mars avec le bélier qui est derrière. On est sur les énergies feu. Vous êtes sur les énergies feu aussi, les lions. Donc là, il y a une notion de retrouver ces bases, ces fondations, un ancrage et de décider. Un empereur, il passe à l'action. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut plus. Il y va et il va reconstruire sur des bases saines. Vous voyez, ici, il y a vraiment, vous êtes en un pied de chaque côté. On voit qu'il y a des choses qui travaillent encore ici, par rapport à d'où vous venez. Et on voit qu'il y a des choses qui sont déjà en train de se mettre en place. Vous voyez, une stabilité qui est en train d'être retrouvée. Mais c'est pour ça qu'on a d'ailleurs le 4 de pentacle au centre, parce que vous êtes prudents, les lions, à retrouver des bases saines et stables. Vous voyez, ce roi de pentacle là qui s'est pris
la foudre hein, qui a été déstabilisée. Là, on est prudent et on est en train de retrouver cette stabilité est d'autant plus solide. Là, normalement, vous avez pris la leçon de ce qui s'est passé là. L'empereur, il est plus haut. Hein. Un empereur, il a tout un empire sur plusieurs pays. Le roi, il gouverne un État. Donc l'empereur, il est solide et vous allez être d'autant plus solide. Et sous ce 2 de pentacle, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous dit voilà ce qui va vous rester à venir sur les mois et les semaines et les mois encore à venir après ce mois de novembre, c'est sortir de votre zone de confort. Les bâtons, on est sur l'énergie feu. Encore une fois, l'énergie d'action avec un bâton qui est bien calé contre le mur là. Il est en sécurité apparente, hein, mais la zone de confort, elle n'est jamais très confortable. Il lui arrivera rien. Et l'autre, elle l'a dans les mains et elle se dit tiens, ça a l'air pas mal dehors et si j'allais voir. Vous voyez, après, il vous faudra passer à l'action. Soyez prudent, vous voyez, cette diagonale résume vraiment votre tirage. Il y a quelque chose qui s'est passé hein, en amont qui vous a mis plus en alerte. Alors attention aux peurs, mais être juste prudent et de voir les red flags. Pour moi, le côté positif, c'est ça. Et une fois, et à un moment donné, il vous faudra bien repasser à l'action. Hein, comme on disait, s'ouvrir à nouveau et tenter à nouveau quelque chose dans votre vie sentimentale. Mais ça, vous voyez, ça se fera avec beaucoup plus de discernement et de conscience. Mais il vous faudra passer à l'action. Mais un pas à la fois. Là, vous êtes encore en train de réfléchir à ce que vous voulez, retrouver un équilibre. Et quand vous aurez retrouvé cette stabilité, vous voyez ce 2 de bâton qui est entouré par le 2 de pentacle et l'empereur, la quête de stabilité, la stabilité retrouvée. À ce moment-là, je pourrais passer à l'action. Donc, on verra plus pour le mois de décembre. Le mois de novembre est vraiment pour vous, ciblé sur le fait de retrouver, finir de nettoyer ce qui a besoin de l'être. Il y a du nettoyage, de la guérison qui est encore là, mais vous êtes au bout, j'en dirais, de ce chemin. Mais pour autant, ne mettez pas sous le tapis, hein, libérez bien tout ce qui a besoin de l'être, sinon les petites graines qu'on aura laissées, elles vont reprendre de la place à un certain moment, notamment les peurs. Donc là, on finit de nettoyer tout ça, on prend le temps qu'on a besoin avec le pendu, ce n'est pas une course, la vie. Hein. Et derrière, quand vous serez prêt, vous repasserez à l'action. Donc là, il y a vraiment ce côté 4 fois où on voit que vous êtes en train de retrouver cette stabilité et ça prend des réflexions, ça prend de la libération émotionnelle, ça prend de l'action, on a tout, on a les épées, les coupes, les bâtons et il y en a beaucoup de pentacles, justement. Le sujet de fond, c'est qu'est-ce que je veux matérialiser maintenant. Hein, que ce soit en couple, que vous ayez traversé une crise, hein, vous pouvez vous remettre debout ensemble. En tant que célibataire, il y a pu y avoir une séparation douloureuse, vous êtes en train de guérir. Voilà, ça peut se manifester là-dessus. Je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez. On va prendre une carte ici avec le tarot des archanges pour avoir un message encore par rapport à cette guidance pour les lions. Le 5 de Pentacle cette fois, on est encore sur les Pentacles. Le 5, vous voyez, on voit la blessure qui est derrière. Le 5 de Pentacle, il est dans le manque. Il est dans le manque, il est dans la blessure de rejet ou d'abandon. Donc c'est peut-être ça que vous avez vécu. On voit la blessure qui est derrière et qui a besoin d'être guérie. La peur du manque, mais la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Donc là, c'est important dans ce que vous allez construire de nouveau ici, c'est de vous choisir vous, de ne pas vous rejeter vous-même, de ne pas vous abandonner vous-même, de ne pas rentrer dans une relation au détriment de ce qui est bon pour vous. Et s'il vous faut sortir d'une relation, n'ayez pas peur n'acceptez pas ce qui est inacceptable par peur d'être rejeté ou abandonné. Hein, voyez, aimez-vous en priorité. La leçon est toujours là. Toujours, quand on vit des choses, c'est qu'on n'a pas su poser nos limites, exprimer nos besoins, qu'on n'a pas respecté nos valeurs. Je vous ai fait une playlist qui s'appelle les concepts fondamentaux. Elle va bien s'appliquer à vous aussi aujourd'hui pour ce tirage-là. C'est une playlist où je vous donne des outils pour vous aider au quotidien. Et la première vidéo que j'ai faite, c'est sur les valeurs. Quand vous connaissez vos valeurs, vous n'allez plus dans le mur dans aucun domaine de votre vie. Alors quand vous les connaissez, quand vous les respectez, évidemment. Et donc dans cette vidéo, je vous explique c'est quoi les valeurs, parce que ça peut être abstrait pour certains d'entre vous, comment déterminer, trouver vos valeurs et surtout pourquoi c'est si important de les respecter. Et je vous ai fait des vidéos sur les 5 blessures qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Pour le moment, j'en ai mis 3 en ligne, rejet, abandon et humiliation. Et là, on est beaucoup sur rejet et abandon. Donc n'hésitez pas aussi, ça vous montrera vos schémas, ça vous aidera à comprendre pourquoi ça s'est passé. On les porte toutes ces blessures, mais on en a toujours une ou deux qui sont en dominante. Et là, il semblerait que ce soit sûrement rejet ou abandon qui soit venu vous travailler à ce moment-là. Et là, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Oui, ne vous isolez pas pour autant. Hein, le 5 de Pentacle est très isolé. N'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes, comme on disait, amis, famille, mais aussi de thérapeutes. S'il y a des choses sur lesquelles vous bloquez et que vous n'arrivez pas à avancer seul, n'hésitez pas à faire appel à une tierce personne.
On vous dit de l'aide à portée de main. Oui, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Ça fait directement écho à ça. Vous voyez, un peu ce qu'on rumine, ce qu'on ramène, ce qu'on revit du passé, on le revit au présent, on se rappelle les choses, on se dit tiens, mais là j'aurais dû dire ci ou ça. Ça ne sert à rien en fait. Laissez les choses au passé et allez de l'avant vers ce qui est bon pour vous. Et n'essayez pas de garder dans votre vie ce qui ne veut pas de vous. Je ne veux pas ce qui ne veut pas de moi. Hein. Laissez partir ce qui n'a plus sa raison d'être. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui va entrer dans votre vie. Allez, une carte ici. Hop là. Non, il y en a plusieurs qui sont tombés. On n'en veut qu'une. Une carte avec les anges de l'amour. Hop là, la sauter. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Alors, au-delà d'exprimer votre amour, je pense qu'on est... Alors oui, ça peut être ça, hein, s'il y a quelqu'un vous avez quelqu'un dans le cœur. N'attendez pas, hein, carpe diem, la vie c'est maintenant. Dites ce que vous avez sur le cœur. Mais même si vous êtes en couple et que vous avez traversé quelque chose, dites-vous les choses, mais soyez transparent. Comment vous vivez les choses, ce que vous ressentez, comment vous vivez une situation de manière générale, ou ce que peut vous dire l'autre, ou comment l'autre agit. Mais au-delà de ça, on parle beaucoup d'exprimer, donc d'ouvrir. Vous voyez, on avait ce 4 de pentacle là, qui était fermé. Donc il y a une notion ici de faire ce chemin pour ouvrir avec le 8 de coupe, hein, sur l'émotionnel ici, hein, de retrouver un chemin d'ouverture, d'exprimer, d'accueillir l'amour de manière générale. Et on va terminer avec une carte des réponses angéliques. Vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, pour les lions. Et on a, attendez-vous à un signe. Oui, demandez-en des signes. Hein. Demandez, tu recevras. Si vous ne demandez pas, il ne se passera rien. Mais si vous faites des demandes à l'univers, peu importe vos questions, attendez-vous aux signes, les synchronicités, les d'un seul coup quelque chose que vous entendez qui correspond, les rêves, voilà, tout ce qui peut être d'ordre subtil. Soyez attentifs à ça. L'univers vous guide à travers ça. Vous n'êtes pas seul, hein, malgré ce qu'on peut croire avec le 5 de Pentacle. On peut se sentir complètement seul sur tous les plans. Hein, et même des fois, quand on est en couple, hein, on se sent seul. Donc là, attendez-vous à un signe, faites des demandes et regardez un petit peu les panneaux indicateurs de l'univers, si on peut dire ça comme ça. Voilà pour vous les lions, vous êtes en train de sortir d'une crise. Hein. On voit qu'il y a encore des choses qui sont lourdes, mais il y a beaucoup de choses, il y a un équilibre, on le voit déjà, qui est en train d'être trouvé, une stabilité, une clarté d'esprit. L'empereur, c'est clair. Là, on voit en début de mois, on a encore à se poser beaucoup de questions, mais normalement, en fin de mois, si, et seulement si vous faites, hein, vous êtes dans ce cheminement, vous allez déjà y voir beaucoup plus clair sur ce que vous voulez et vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort et passer à l'action. Donc là, on est en train de finir d'épurer quelque chose. Donc bravo déjà pour tout le chemin parcouru. Continuez ce qu'il y a à faire avec le temps que vous avez besoin. Et les choses vont se restabiliser aussi pour vous. Hein. Donc dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Donc bien sûr, ça reste une guidance générale. Donc je vous laisse faire la part des choses. Et si vous voulez une guidance privée pour aller dans le détail, hein, par rapport à ce que vous vivez vraiment personnellement, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a vraiment pour toutes les bourses. C'est important pour moi que ce soit accessible. Et si le cœur vous en dit, si vous voulez vraiment m'aider et me soutenir, si vous avez aimé cette vidéo, merci de commenter, de liker, de vous abonner, de partager. C'est vraiment ça, moi, qui m'aide le plus. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Surtout les personnes qui me suivent. Hein, vous savez que j'avais dû mettre entre parenthèses pendant 5 mois là, ce projet de côté. Hein, c'était vraiment au ralenti. Et je suis déclarée, hein, c'est mon travail. Et du coup, là, je suis passée complètement à la trappe par rapport à mes vues, à mes rendez-vous aussi. Donc, vos petits clics, ça compte beaucoup. Si on avait le cœur, moi, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, les lions. Très beau mois de novembre. N'hésitez pas donc à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.